Observez vos sensations. Laissez tout être, car ce qui n'a pas de sens maintenant peut soudainement devenir clair au moment le plus inattendu. Et quand ce sera le cas, vous réaliserez que cette nouvelle lune ne vous envoyait pas seulement un message, mais qu'elle vous préparait à quelque chose de plus grand. Parlez consciemment aujourd'hui, car l'univers vous écoute. Chaque mot que vous prononcez a un poids supplémentaire aujourd'hui. Chaque pensée fugace, chaque remarque négligente, chaque jugement désinvolte est amplifié par l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau. Il ne s'agit pas seulement d'une manifestation dont vous avez entendu parler des milliers de fois. C'est plus profond que cela. Il s'agit des échos énergétiques. Ce que vous libérez dans ce monde aujourd'hui ne disparaîtra pas sans laisser de traces. Cela reviendra. Repensez à la dernière fois où vous avez parlé sans réfléchir. Vous plaisantiez peut-être. Vous exprimiez peut-être simplement votre agacement. Vous avez peut-être été négligent avec vos mots, et puis, des jours ou des semaines plus tard, vous vous êtes soudain retrouvé dans une situation effroyablement similaire à ce que vous aviez dit. Cela vous est-il déjà arrivé? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une résonance. Les mots ne font pas que refléter la réalité, ils la créent. Faites attention à ce que vous construisez aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit de pensées négatives à votre égard. Vous dites « je n'ai jamais de chance » et soudain, des portes se ferment. Vous dites « je ne comprendrai jamais cela » et la clarté recule encore plus. L'énergie de cette nouvelle lune amplifie tout ce que vous dites, même si vous ne le pensez pas. Et ce n'est pas seulement vous. Vos paroles affectent aussi les autres. Si vous semez le doute dans l'esprit de quelqu'un, il germera. Si vous mettez de l'huile sur le feu d'un drame, il s'enflammera encore plus. Si vous dites quelque chose sous le coup de la colère ou de la peur, cette énergie restera, même après la fin de la conversation. Alors aujourd'hui, faites preuve d'intentionnalité. Parlez comme si vos mots étaient des incantations, car d'une certaine manière, c'est le cas. La dernière chose que vous voulez faire est de faire appel à quelque chose que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Si vous ne voulez pas que cela vous revienne, ne le laissez pas sortir dans le monde. Tout n'est pas une bataille, tout n'a pas besoin d'être étiqueté. Il y a une séduction aujourd'hui, un désir subtil mais fort de diviser, de déterminer qui a raison et qui a tort, de choisir un camp, de planter un drapeau, se définir non pas par ce que l'on soutient, mais par ce à quoi l'on s'oppose. Et voici le piège. L'énergie du Verseau est rebelle, révolutionnaire. Elle a soif de liberté. Mais si vous ne faites pas attention, ce désir de liberté se transforme en besoin de confrontation. Il s'agit peut-être d'une dispute qui vous tire vers le bas. C'est peut-être un désaccord qui vous semble soudain personnel. Peut-être faites-vous défiler la bande, de plus en plus convaincu que vous avez raison et qu'ils ont erreur. Mais voici ce qui est important. Se séparer des autres ne vous rend pas éclairé. Elle vous rend otage de l'illusion de la séparation. Cette énergie fait croire que choisir un camp signifie être dans son pouvoir. Mais une fois que vous tombez dans ce piège, vous devenez un simple pion dans le jeu de l'illusion. Cela se produit même dans les cercles spirituels. Cette idée que certaines personnes sont éveillées et d'autres endormies, que certaines personnes comprennent et que d'autres ne comprendront jamais. Que si quelqu'un ne voit pas les choses comme vous, il est inférieur à vous. Mais la vraie sagesse ne consiste pas à choisir un camp. La vraie sagesse, c'est de s'appuyer sur ses connaissances sans avoir à s'opposer à quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, prenez du recul. Ne vous engagez pas dans des batailles qui vous épuisent. Ne laissez pas l'énergie de la séparation vous entraîner vers le bas. Parce qu'une fois que vous arrêtez de penser que vous devez choisir un côté, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été sur le champ de bataille. La croissance spirituelle n'est pas une fuite de la vie, c'est une pleine participation à la vie. Il y a quelque chose de trompeur dans l'énergie du jour aujourd'hui, subtile mais forte. Un sentiment de détachement, un sentiment que vous êtes peut-être déjà au-dessus de tout cela,
ce chaos, ce drame, cette vie quotidienne. Et au début, cela semble juste. Qui n'a pas envie de se sentir au-dessus de toutes les disputes stupides, du stress et des problèmes? Mais attention, parce que la spiritualité qui vous éloigne de la vie est aussi un piège. Observez ce que vous ressentez. Laissez les choses s'installer, car ce qui semble flou aujourd'hui peut soudain devenir clair au moment le plus inattendu. Et quand ce sera le cas, vous réaliserez que cette nouvelle lune ne vous envoyait pas seulement un message, mais qu'elle vous préparait à quelque chose de plus grand. Parlez avec intention aujourd'hui, car l'univers vous écoute. Chaque mot que vous prononcez a un poids particulier. Chaque pensée, chaque remarque, chaque jugement est amplifié sous l'influence de cette nouvelle lune en Verseau. Et il ne s'agit pas seulement de la manifestation dont vous avez entendu parler des milliers de fois. C'est plus profond que cela. Il s'agit d'écho énergétique. Ce que vous envoyez dans l'univers aujourd'hui ne va pas disparaître. Il reviendra. Repense à la dernière fois que tu as dit quelque chose sans réfléchir. Vous plaisantiez peut-être. Vous avez peut-être simplement exprimé vos émotions. Vous avez peut-être été négligent avec vos mots. Et puis, des jours ou des semaines plus tard, vous vous retrouvez soudain dans une situation étrangement similaire à ce que vous avez dit. C'est arrivé? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Les mots ne font pas que refléter la réalité, ils la créent. Faites attention à ce que vous construisez aujourd'hui. Le dialogue interne négatif est particulièrement dangereux. Vous dites « je n'ai pas de chance » et soudain, des portes se ferment devant vous. Vous dites « je ne comprendrai jamais cela » et la clarté vous échappe de plus en plus. L'énergie de cette nouvelle lune amplifie ce que vous proclamez, même si vous ne le pensez pas. Et il n'y a pas que vous. Vos paroles affectent également les autres. Si vous nourrissez le doute chez quelqu'un, il grandit. Si vous alimentez un drame, il se répand comme une traînée de poudre. Si vous parlez sous le coup de la peur ou de la colère, cette énergie demeure même après la fin de la conversation. Alors aujourd'hui, parlez consciemment. Imaginez que vos paroles sont des sortilèges, parce qu'en fait, elles le sont. Et la dernière chose que vous voulez, c'est invoquer accidentellement quelque chose que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Si vous ne voulez pas que cela vous revienne, ne l'envoyez pas dans le monde. Tout n'est pas une bataille, tout n'exige pas un camp. On ressent aujourd'hui une attraction subtile mais puissante. Le désir d'étiqueter, de diviser, de déterminer qui a raison et qui a tort. Le désir de choisir un camp, de prendre position, de se définir par ce à quoi on s'oppose. Mais c'est un piège. L'énergie du Verseau est rebelle, révolutionnaire, elle recherche la liberté. Mais voilà le piège. Si vous ne faites pas attention, votre soif de liberté se transforme en une soif de confrontation, un besoin de se battre. Peut-être vous laisserez-vous entraîner dans une dispute, peut-être qu'un désaccord deviendra soudain personnel, peut-être vous surprendrez-vous à feuilleter la cassette et à être de plus en plus convaincu que vous avez raison et qu'ils ont tort. Mais la division ne vous rend pas plus sage, elle fait de vous un otage. Cette énergie vous fait croire que choisir un camp est une force, mais dès que vous y cédez, vous ne devenez qu'un pion dans l'illusion de la division. Cela se produit également dans les cercles spirituels, cette idée que certains sont éveillés et d'autres endormis, que certains comprennent et que d'autres ne comprendront jamais, que si quelqu'un ne voit pas le monde de la même façon que vous, il est inférieur à vous. Mais la véritable sagesse ne consiste pas à choisir un camp, elle consiste à s'appuyer sur ses connaissances et non à s'opposer aux autres. Alors aujourd'hui, prenez du recul. Ne vous engagez pas dans des batailles débilitantes. Ne laissez pas l'énergie de la séparation vous entraîner vers le bas. Car lorsque vous cessez de penser que vous devez choisir un camp, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais vraiment été sur le champ de bataille. La croissance spirituelle n'est pas une fuite de la vie. C'est une immersion totale dans la vie. L'énergie d'aujourd'hui n'est pas facile, elle est subtile, mais elle est forte. Elle apporte un sentiment de détachement, l'idée que vous êtes peut-être déjà au-dessus de tout, le chaos, le drame, les complexités de la vie quotidienne. À première vue, cela semble être une bénédiction, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas se débarrasser de tout cela? Vous voulez vous élever au-dessus de tout cela,
Mais le problème, c'est que c'est un piège. L'énergie du Verseau vous aide à voir les choses d'un point de vue plus élevé, mais parfois cette perspective se transforme en distance. Distance par rapport aux émotions, aux responsabilités, aux leçons que vous êtes censé apprendre. Et c'est là que l'ego entre en jeu. Au moment où vous commencez à penser que vous êtes diplômé de l'école des défis de la vie trouve le moyen de vous rappeler que ce n'est pas le cas. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui prétendent avoir surmonté la souffrance, qui parlent comme s'ils avaient atteint un niveau où plus rien ne les affecte? Ce n'est pas de l'illumination, c'est de l'évitement. Et l'évitement est le chemin le plus rapide vers la stagnation. Cette énergie permet de croire que l'on a dépassé certains problèmes, que vous êtes trop évolué pour la colère, trop conscient pour le chagrin d'amour, trop sage pour que quoi que ce soit puisse vous blesser. Mais voilà, vous êtes toujours humain. Le but de la croissance spirituelle n'est pas de se détacher complètement. Il s'agit de tout ressentir sans se laisser consumer par ses sentiments. Alors, si aujourd'hui vous vous surprenez à penser « je suis déjà au-dessus de ça », posez-vous la question suivante. Est-ce que j'évite quelque chose que je n'aime pas? Est-ce que j'évite quelque chose que je ne veux pas affronter? Car si vous devez apprendre une leçon, l'univers trouvera un moyen de vous l'enseigner, que vous pensiez en avoir besoin ou non. Le corps en tant qu'antenne spirituelle. Ce n'est pas pour rien que dans les traditions anciennes, la nutrition jouait un rôle important avant les pratiques spirituelles. Ce que vous consommez affecte ce que vous pouvez percevoir. Et ceci est particulièrement important aujourd'hui. En ce moment, le voile entre les mondes est mince, l'air est rempli d'énergie. Vos sens spirituels sont exacerbés. Mais si votre corps est surchargé, si votre système est obstrué par des produits à faible vibration, votre signal est bloqué. Les aliments transformés, les ingrédients artificiels, l'excès de sel, les aliments lourds, etc. ne font pas que vous rendre léthargique. Ils obscurcissent votre esprit, créent des interférences et vous déconnectent du flux. Vous ne vous attendez pas à ce qu'une fenêtre sale vous donne une vue propre, n'est-ce pas? Alors pourquoi s'attendre à ce qu'un corps surchargé vous donne une intuition claire? Mais il ne s'agit pas de culpabilité ou d'inhibition. Il s'agit d'être attentif. Si vous voulez ressentir les changements d'énergie aujourd'hui, si vous voulez saisir la clarté qui est disponible en ce moment, vous devez traiter votre corps comme une antenne spirituelle. Ce qu'il faut faire, conserver une certaine légèreté, une certaine pureté. Les aliments à haute vibration, fruits, légumes, aliments entiers, ils améliorent la perception, dissipent le brouillard mental, vous aident à vous mettre au diapason des énergies subtiles qui sont particulièrement actives aujourd'hui. Et voici le grand secret. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, il s'agit de la façon dont vous mangez. La consommation irréfléchie émousse votre intuition. Si vous mangez sur le pilote automatique, sur votre téléphone, distrait, vous n'êtes pas présent dans l'instant. Et le manque de conscience affecte tout le reste. Tous les sentiments forts ne sont pas des intuitions spirituelles. Parfois, c'est juste l'esprit qui cherche une validation. Il y a une énergie délicate présente aujourd'hui. Un sentiment de certitude, comme si vous aviez soudainement réalisé quelque chose d'important, découvert une vérité secrète que personne d'autre ne peut voir. Mais attention, l'énergie du Verseau est rapide, électrique, tranchante. Elle active l'esprit, accroît la perception, rend tout urgent. Et lorsque cela se produit, l'ego aime se faufiler sans se faire remarquer. Pas de manière flagrante, mais de manière subtile. Ce n'est pas le genre d'arrogance qui crie « je suis meilleur que les autres ». C'est un murmure discret qui dit « je sais exactement que j'ai raison, je le sens, c'est mon intuition ». Mais voici la différence. La véritable intuition est calme. Elle ne précipite pas les choses. Elle n'exige pas de décisions immédiates. L'ego est impatient. L'intuition est intemporelle. Et c'est la principale façon de la distinguer. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu dois faire quelque chose, que tu dois agir maintenant, arrêtez-vous. Faites une pause, écoutez. S'il s'agit vraiment d'une guidance divine, elle restera avec vous demain. Elle sera tout aussi claire, tout aussi sûre, mais si elle commence à s'effondrer dès que vous arrêtez de la nourrir, ce n'était pas de l'intuition. Et voici la partie la plus dangereuse. Lorsque l'ego se fait passer pour de l'intuition,
il semble absolument réel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en voir plus, abonnez-vous. Votre soutien est très apprécié. Et si vous le souhaitez, partagez vos réflexions dans les commentaires. À la prochaine fois. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la vraie sagesse n'est pas dans la division, mais dans l'unité.